sommes de retour pour la dernière rubrique de cet après-midi. Et nous allons réagir par rapport aux menaces de mort qui pèsent sur Monseigneur, notre patriarche, comme je l'ai toujours appelé, et son secrétaire principal, M. Mondi. En effet, nous avons appris, et je pense que ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, puisque l'information est allée à RFI, puisque ce matin, RFI en a parlé. Il y a une interview de son secrétaire, M. Mondi, qui confirme les rumeurs selon lesquelles la vie de Monseigneur Koudjou est en danger parce qu'il reçoit des menaces directement de la présidence de la République. Et nous n'avons plus de doute. Et on n'a aucune raison d'avoir de doute par rapport à ces accusations parce que je vais vous retracer un peu l'histoire du Togo. Monseigneur Koudjou fut le président du Haut Conseil de la République. Après avoir dirigé la conférence nationale souveraine, dont il avait été président du Présidium. Il fut aussi désigné comme président du Haut Conseil de la République qui a été mis sur pied pour jouer le rôle du Parlement. Et Monseigneur Koudjou a directeur de cabinet feu Aoulanko Dobrouche. Un matin de l'année 92-93, je peux dire, M. Brousse était dans sa voiture. Il allait au boulot. Au niveau de l'état-major, lorsque des individus l'ont obligé à descendre de sa voiture et il l'a amené à une destination inconnue. Aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ans, ni la famille de ce monsieur Brousse, ni le peuple togolais n'ont pu retrouver les traces de ces citoyens dont la faute la plus grave a été de servir comme directeur attaché de cabinet de Monseigneur Koudjou. Aujourd'hui, nous sommes obligés de dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Lorsque l'on commence par menacer Monseigneur Koudjou et son secrétaire principal, nous avons pensé que on ne peut plus prendre cela à la légère. Il faut crier partout où l'on pourra nous entendre. Il faut porter l'information à tous les niveaux afin que les futurs coupables puissent être désignés et que l'histoire puisse quand même les inscrire dans les archives de l'histoire du Togo. Parce que nous disons que de ces crimes crapuleux ne peuvent plus rester impunis. Alors, si les gens que Monseigneur Koudjou a accusés de vouloir attenter à sa vie savent qu'ils n'en savent rien, le principal concerné n'a qu'à publiquement prendre la parole et rassurer les Togolais que la vie de Monseigneur Koudjou n'est pas en danger et qu'il n'en sait rien. Mais au contraire, s'il ne dit rien, c'est que les accusations de Monseigneur Koudjou sont avérées. Et par conséquent, nous lui tiendrons responsable de tout ce qui arrivera et à Monseigneur Koudjou et à son secrétaire. Je pense que le temps de l'impunité est terminé. Il faudrait mettre fin à cela parce que cela va s'apparenter à ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Et vous savez, là où les gens qui commettent de ces crimes vont, vous connaissez leur destination. Alors, je tiens à souligner que Monseigneur Koudjou ne mérite pas les menaces de mort. Parce qu'il n'a pas demandé
qu'on puisse prendre l'argent des caisses de l'État pour lui donner, il va construire sa maison. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas non plus demandé qu'un Togolais se lève pour taper un autre Togolais. Il n'a pas non plus demandé qu'un Togolais rentre dans la maison pour bastonner un autre Togolais. Il a tout simplement dit que nous voulons la paix dans ce pays. Et pour que cette paix-là puisse se concrétiser, il y a une condition. Parce que l'obstacle de la paix aujourd'hui au Togo, c'est le maintien d'un seul régime au pouvoir pendant longtemps. C'est ça qui menace la paix. Et en tant qu'homme de Dieu, il a pensé apporter sa pierre à l'édification de cette paix-là. Et il a demandé tout simplement que le peuple togolais a le droit de manifester pour réclamer la levée de l'obstacle à la réalisation de la paix que nous recherchons nous tous. Moi, je ne pense pas que c'est un crime qui va lui valoir, n'est-ce pas, des menaces de mort. D'ailleurs, je soutiens cet appel de Monseigneur Kodjo. Je me joins à lui pour demander au peuple togolais de prendre ses responsabilités afin de mettre fin à ce régime scélérat. Et donc, Monseigneur Kodjo, vous avez mon soutien, vous avez le soutien du peuple togolais, vous avez le soutien de la diaspora togolaise, vous avez le soutien du monde entier, vous avez le soutien de Dieu, de Tout-Puissant. Parce que Dieu aime toujours les justes. Et vous agissez en faveur de la justice. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Ils ne réussiront point. Ils seront bloqués. Et ils seront humiliés par Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les injustes. Monseigneur Kodjo, une fois encore, je vous remercie pour le combat que vous menez sans relâche en faveur de la paix durable au Togo. Je vous suis reconnaissant et je vous exprime d'ailleurs la gratitude de tout un peuple togolais, y compris les gens du RPT unis, pour votre combat du côté de la paix. Parce que la paix n'a pas de couleur, la paix n'a pas d'odeur, la paix n'a pas de saveur, la paix n'a pas de parti politique, la paix n'a pas de mouvement politique. Tout le monde en bénéficie. C'est pourquoi nous devons une gratitude illimitée à Monseigneur Kodjo. À votre place, les gens du RPT unis, j'enverrai des félicitations à Monseigneur Kodjo et des encouragements. Parce qu'il a pris une position courageuse en faveur du bien. Mais au contraire, si vous pensez que vos menaces pourront faire cesser, c'est pas, pourront obliger les gens à cesser de voir la vérité et d'embrasser le mensonge, vous vous trompez. En tout cas, moi, je vais continuer par dire la vérité. Monseigneur Kodjo continuera par dire la vérité. Le peuple togolais continuera par dire la vérité. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. La solution au problème togolais, c'est le départ du fort du pouvoir. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi d'ailleurs je vais terminer cette rubrique en disant à ces gens-là que l'ONU aurait envoyé M. Chambas, M. Béazin et le troisième, Laron, je ne sais qui, je vous dis que vous n'êtes pas les bienvenus au Togo. D'ailleurs, vous êtes déjà repartis dans le débarras. Ne revenez plus au Togo parce que le peuple togolais n'attend rien de vous. Au contraire, je demande à Guterres, le secrétaire général de l'ONU, je demande au président Mamadou Issoufou du Niger, le président de la CEDEAO, de faire un effort pour envoyer des gens dignes de ce nom. Des gens qui sont capables de trancher sans parti pris. Des gens qui ne marchent pas sur leur ventre.
Des gens qui ne sont pas des marchands, n'est-ce pas, de la souffrance des autres. Donc, si vous pouvez envoyer de ces gens-là, je pense que le peuple sera d'accord. Mais si vous nous dites que c'est seulement les BAG et les Tchambas que vous avez, s'il vous plaît, merci beaucoup. Laissez-nous en paix. Gardez vos BAG, gardez vos Tchambas. Parce que nous ne pouvons plus accepter que Ibn Tchambas a œuvré pour la démocratie dans son pays, où le développement est devenu la chose la mieux partagée au monde. Que BAG puisse servir dans un pays où la démocratie a pris ses pas corps et qu'ils viennent chez nous saboter tout travail que nous faisons pour obtenir la même chose qu'ils ont eu il y a 15 ans. C'est de la méchanceté. Donc nous, les réquisons officiellement aujourd'hui parce que ces personnages sont méchants. Ils n'aiment pas les Togolais. Par contre, ils aiment leur argent. Ces personnages sont achetés par les régimes pour avaliser leur forfaiture. Et donc, ils sont venus parler d'élections. Le peuple togolais a dit non aux élections. Donc, à partir de ce moment-là, M. Guterres, si vous pensez que les élections, dans ces conditions, vont sortir les Togolais de leur misère, vous vous trompez, et alors là, nous vous disons merci. Mais si vous avez une autre alternative à proposer aux Togolais, outre que les élections, vous serez les bienvenus au Togo. Au cas contraire, ne vous gênez même pas. Restez là où vous êtes et laissez le peuple togolais mourir, n'est-ce pas, à seul. Il ne faut pas venir accélérer sa mort. À ce moment-là, vous serez accusé, n'est-ce pas, d'homicide volontaire. Parce que nous savons que à chaque fois que vous arrivez au Togo, le régime est galvanisé, il sort, il tue devant vous et vous ne dites rien. Alors, mes chers Tchambas et Béazin, je vous dis merci de votre gentillesse leurrée. Les Togolais ne veulent plus vous voir sur la terre togolaise en train de vouloir les forcer à aller à une élection dont vous connaissez déjà le vainqueur. Alors, restez chez vous et personne ne va vous dire mot. Personne ne vous dira un seul mot. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, les gens vous ont attaqué. Je ne sais pas si vous lisez la presse ou pas, mais en tout cas, vous en avez eu pour votre compte. Moi, je ne souhaite plus que vous puissiez venir et les gens vont vous insulter encore. Restez chez vous. Et quant à l'argent que vous recevez gratuitement, il faut savoir aussi dire non. Parce que c'est de l'argent pourri. Ce n'est pas de l'argent béni. Il a été volé au peuple togolais afin, n'est-ce pas, que vous puissiez aller rouler dans de belles voitures. Cet argent est maudit et il ne va jamais satisfaire, n'est-ce pas, vos besoins. Au contraire, si vous le mélangez avec votre argent, il va aussi pourrir votre argent. Alors, vos familles ne pourront jamais en bénéficier. Alors, je vous dis tout simplement bonsoir et à samedi prochain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.